Je m'appelle Lucas Schneider, j'ai 38 ans et je vis à Innsbruck en Autriche. Je suis marié à Elena depuis 12 ans et nous avons 2 jeunes enfants, David, 8 ans, et Emma, 5 ans. Je travaille comme superviseur dans une entreprise de logistique et, en dehors de moi, j'ai toujours été connu de mes amis comme un homme calme et bienveillant, un père présent et un mari qui fait de son mieux. Avant de vous raconter ce qui m'est arrivé, je dois vous demander quelque chose à vous qui me regardez. Écrivez ici dans les commentaires d'où regardez-vous cette vidéo. Je veux vraiment savoir où ce message atteindra les gens. Et s'il vous plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous dire est peut-être exactement la réponse spirituelle dont vous ou votre famille avez besoin aujourd'hui. À la chaîne, laissez un like parce que je crois que ce qui m'est arrivé vous ouvrira les yeux comme jamais auparavant. Maintenant, passons à l'histoire. Au cours des derniers mois, avant mon expérience de mort imminente, notre maison ressemblait à un champ de bataille invisible. Tout allait mal. Et je ne parle même pas des choses matérielles. C'était l'atmosphère, l'ambiance à l'intérieur de la maison, le poids qui semblait peser sur nous. Des disputes stupides ont commencé de nulle part. Ma femme et moi nous sommes disputés pour des raisons que nous n'aurions même pas remarquées auparavant. Mes enfants ont commencé à faire des cauchemars. Ils se réveillaient en hurlant pendant la nuit. Emma a dit qu'elle avait vu des ombres près du lit. Et peu importe à quel point j'essayais de rationaliser tout cela, quelque chose au fond de moi me disait qu'il se passait quelque chose de spirituel. J'ai commencé à avoir des insomnies. Je rentrais du travail épuisé, mais je ne pouvais pas me reposer. Et quand j'ai réussi à dormir, j'ai rêvé d'être poursuivi, de voix, d'une sensation oppressante comme si quelque chose essayait de m'étouffer. Ce qui était étrange, c'est que même si j'étais chrétien, même si je priais de temps en temps, il semblait que rien ne changeait. Plus nous prions, plus l'atmosphère semble devenir lourde. C'était comme si les murs de notre maison avaient absorbé quelque chose, comme s'il y avait une présence invisible, mais réelle. Je me souviens qu'une nuit, après une énième dispute inutile avec Elena, je me suis assis seul dans le salon et j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi ma maison est-elle en désordre? Pourquoi ai-je l'impression que mes prières n'atteignent pas le plafond? Pourquoi, même si j'essaie de tout faire correctement, ai-je l'impression que l'ennemi se rapproche de plus en plus ?» C'est cette même semaine, au milieu de toute cette lutte émotionnelle et spirituelle, que ma santé a commencé à décliner. Une douleur dans ma poitrine que j'ai insisté pour ignorer pendant des jours, étourdissement fréquent, essoufflement. Mais je pensais que c'était juste du stress, jusqu'à ce que, un samedi après-midi, alors que je transportais des cartons au sous-sol, tout soit devenu noir. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu la voix de ma fille crier mon nom. Après cela, silence. Ce que j'ai vécu après cela a été l'expérience la plus réelle, la plus forte et la plus transformatrice de ma vie. Le moment où tout est devenu sombre semblait être la fin, mais en réalité, c'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. D'une seconde à l'autre, la douleur s'est arrêtée. Le poids sur ma poitrine, l'essoufflement ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'était le silence absolu. Aucun son, aucune voix, aucun écho. C'était comme si tout le bruit du monde s'était soudainement éteint. J'avais l'impression d'être debout, mais quand j'ai regardé en bas, il y avait mon corps, étendu sur le sol du sous-sol, immobile, avec Elena agenouillée à côté de moi, me secouant, criant mon nom avec désespoir. Son visage était pâle, ses yeux rouges, sa respiration difficile. J'ai vu mon fils sortir de la maison en courant, criant à l'aide. Emma, la petite, était assise dans le coin de l'escalier, serrant ses genoux, avec un regard perdu dans les yeux, comme si elle savait que quelque chose de terrible venait de se produire. J'ai crié pour eux. J'ai essayé de toucher ma femme. Je voulais dire que j'allais bien, que j'étais là. Mais rien de ce que j'ai fait ne semblait avoir d'effet. Mes mains traversèrent son corps comme si j'étais fait de fumée. Et peu importe combien je criais, c'était comme si ma voix n'existait pas.
Le désespoir s'est emparé de moi. J'ai commencé à faire les 100 pas. J'ai essayé d'ouvrir la porte. J'ai essayé de monter les escaliers. Mais c'était comme si j'étais coincé entre deux mondes. Puis quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. La lumière au sous-sol a commencé à changer. L'environnement est devenu plus sombre. Et dans le coin, derrière les cartons, une ombre commença à se former. Ce n'était pas une ombre ordinaire. Elle semblait avoir de la vie. Il y avait une forme, un mouvement et une présence si écrasante que les mots me manquent. C'était comme si cette chose me regardait, comme si elle attendait le bon moment pour agir. L'environnement est devenu froid. Mon cœur spirituel, si je peux l'appeler ainsi, s'est mis à battre la chamade comme s'il savait que le danger était proche. Alors que je m'éloignais de l'ombre, j'ai remarqué que quelque chose d'invisible commençait à tirer sur l'environnement autour de moi, comme si une force commençait à ouvrir un portail, un trou noir, une sorte de tourbillon invisible. Cela semblait vouloir m'entraîner loin, vers le bas, vers un endroit que je ne peux même pas décrire. J'ai crié « Mon Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas aller là-bas, s'il te plaît !» Mais c'était comme si mes mots heurtaient un mur invisible. La sensation d'être tiré était indescriptible. Mon corps spirituel semblait perdre du poids, perdre de la résistance. C'était comme si je glissais, que je me dirigeais vers un abîme, un lieu d'absence totale de Dieu. Là où la douleur n'était pas seulement physique, c'était une douleur dans l'âme, une angoisse qui me déchirait de l'intérieur. Et c'est à ce moment précis, quand tout semblait perdu, il s'est passé quelque chose. Une lumière, bien plus brillante que n'importe quelle lumière que j'avais jamais vue. Il a déchiré cette obscurité. Cette ombre s'est retirée comme si elle avait été brûlée. Et cette force qui essayait de me tirer a perdu le contrôle. La lumière grandissait, se rapprochait. Et à l'intérieur, j'ai commencé à voir une silhouette. L'instant d'après, j'étais complètement enveloppé par cette présence. Et tout ce que je ressentais, c'était un mélange d'émerveillement, de révérence, et un espoir dont j'ignorais qu'il existait encore en moi. Ce qui s'est passé ensuite, c'est la rencontre qui a tout changé. Lorsque cette lumière m'enveloppa, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser de l'intérieur. C'était comme si toute la douleur, tous les traumatismes et toutes les questions que j'avais portées pendant des années étaient là, exposées, sans que je dise un seul mot. La présence qui m'entourait n'était pas une présence ordinaire. C'était comme être devant un roi, mais en même temps, un père, comme si la majesté et la tendresse partageaient le même espace. Quand mes yeux spirituels ont commencé à mieux voir, je l'ai vu, Jésus. Pas de la manière dont les images dans les églises le montrent habituellement, mais avec une gloire, une autorité, une beauté qu'aucune description humaine ne peut atteindre. Son visage brillait, mais en même temps, je pouvais voir l'expression d'amour la plus profonde que j'ai jamais vue. Il s'est dirigé vers moi. Je voulais me cacher. Je me sentais sale, indigne, en tant que quelqu'un qui a passé toute sa vie à se considérer comme un homme de famille. Mais au fond, il nourrissait du ressentiment, de l'orgueil, et tellement de péchés que je faisais comme s'ils n'existaient pas. Mon passé m'est revenu en mémoire, comme un film au rythme effréné. Je l'ai vu à chaque fois que je criais sur ma femme. J'ai vu les moments où j'ai maltraité mes enfants, les fois où j'ai préféré mon téléphone portable à leur compagnie, les arguments stupides que j'ai laissés devenir des murs à l'intérieur de ma maison, chaque mot amer, chaque pensée en colère, chaque acte égoïste, tout était là. Je suis tombé à genoux, et la seule chose que je pouvais dire était « Désolé, pardonne-moi ». Et c'est à ce moment-là que Jésus s'est approché et a posé sa main sur ma tête. Son toucher ne ressemblait à rien d'autre. C'était comme si le poids d'années de culpabilité s'était levé en quelques secondes. Il a dit mon nom. Je n'ai pas crié. Il ne m'a pas accusé. Mais il a dit d'une voix qui résonne encore en moi aujourd'hui, « Je te connais, je t'ai toujours connu, je t'ai toujours attendu. » Mes larmes étaient incontrôlables. C'est à ce moment-là qu'il m'a soulevé et m'a montré une sorte d'horizon spirituel. Et il dit, « Maintenant, je veux te montrer ce que tu n'as jamais vu de ton vivant. » Le paysage autour de nous a commencé à changer. J'ai été transporté, comme si je volais, à travers différents scénarios spirituels. Premièrement, Jésus m'a montré ma propre maison,
mais pas la maison physique. Il m'a montré son atmosphère spirituelle. J'ai vu des endroits dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre, qui étaient marqués par mes mots, des mots d'amour, mais aussi des mots de colère. J'ai vu comment chaque conversation, chaque prière, chaque discussion laissait une trace invisible que les yeux humains ne pouvaient jamais voir, mais qui dans le monde spirituel étaient comme des taches ou comme des points de lumière. Jésus m'a montré que parfois, ce que j'appelais des problèmes familiaux normaux étaient en fait le reflet de portes spirituelles que j'avais moi-même ouvertes. Des combats inutiles, manque de patience, manque de prière, manque de pardon. Il a dit, vous pensiez que c'était juste des mauvais jours, mais c'était des échappatoires, c'était des permissions. J'ai vu des petits démons, comme des ombres rampantes, se promener librement dans les coins de ma maison, chuchoter, semer la discorde, parce que je n'avais jamais rien fait pour les faire sortir de là. Jésus m'a ensuite emmené dans un autre endroit. Il m'a montré comment le monde spirituel réagissait chaque fois qu'un père se levait pour prier pour sa famille. J'ai vu ce qui s'est passé lorsqu'un homme dans la maison a déclaré la parole à haute voix. Comment l'obscurité s'est dissipée. Comment les murs de la maison sont devenus de véritables murs de feu. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'était de réaliser que je n'avais presque jamais fait ça. Je me suis qualifié de homme de foi. Mais en pratique, ma maison était un terrain neutre, vulnérable. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Tu as été appelé à être le prêtre de ton foyer, mais tu as préféré le confort de la passivité. » Cette phrase m'a blessé comme une épée. Alors, il a commencé à me montrer des scènes du futur, mais avec un détail, il m'a montré deux versions. La première, c'était ce qui arriverait si je continuais sur le même chemin. J'ai vu ma femme, j'ai vu mon fils, j'ai vu ma fille grandir, loin de la foi. Je reproduis les mêmes erreurs que j'ai faites. J'ai vu mon fils devenir un homme froid, amer, et ma fille piégée dans des relations destructrices, cherchant dans le monde l'amour et la protection qu'elle ne trouvait pas chez elle. J'ai pleuré en suppliant pour que cela n'arrive pas. Jésus dit alors, c'est la récolte naturelle d'un leadership spirituel absent. Mais ensuite, il m'a montré la deuxième version. J'ai vu ma maison transformée, j'ai revu ma femme sourire à nouveau, j'ai vu mes enfants prier ensemble, je nous ai vus assis à table en train de lire la Bible, je les ai vus tous les deux, encore adolescents, partager la foi avec d'autres jeunes. J'ai vu ma maison devenir un lieu de refuge pour d'autres familles, une maison avec une atmosphère de paix, d'espoir, là où son nom était proclamé chaque jour. Jésus m'a regardé et m'a dit, « C'est la récolte d'un père qui décide de prendre position. À vous de choisir. » Ces mots sont restés gravés dans mon esprit, mais ce n'est pas tout ce qu'il m'a montré. Jésus m'a également amené à voir les prières que ma femme faisait pour moi, les moments où elle pleurait seule aux petites heures du matin. Je demande à Dieu de changer mon cœur. J'ai vu comment chacune de ces prières s'élevait comme de l'encens et touchait le ciel. J'ai vu que, même si je n'étais pas le mari dont elle avait besoin, Dieu n'a jamais cessé de l'écouter. Puis, Jésus m'a emmené vers une autre scène. J'ai vu des enfants, des jeunes, des gens de ma ville, qu'un jour, ils seraient touchés par le changement que Dieu voulait faire dans ma vie. J'ai vu comment mon futur témoignage serait utilisé pour atteindre d'autres pères, d'autres hommes qui, comme moi, se perdaient dans leur propre foyer. Jésus a dit, « Je ne t'ai pas sauvé juste pour toi, je t'ai sauvé pour eux. » Cette phrase était comme un sceau sur mon esprit. Finalement, il s'est approché. Il m'a regardé profondément dans les yeux et il dit, « Maintenant, tu vas revenir et tu feras ce que tu aurais dû faire depuis toujours. Tu protégeras, tu aimeras, tu vas guider, non pas en criant, mais par la prière, non pas par peur, mais par la foi. » Et avant que je puisse répondre, j'ai été emporté par une force qui m'a tiré en arrière, comme si je traversais un tunnel de lumière. Je sens mon esprit être recousu dans mon corps physique. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour au sous-sol, avec ma femme qui pleure pour moi, et les ambulanciers qui arrivent. Quand je suis revenu dans mon corps, la première chose que j'ai ressentie était la douleur.
Ce n'était pas seulement la douleur physique, la poitrine serrée, la respiration superficielle ou la tête qui lançait, c'était une douleur de conscience, la douleur de réaliser que pendant tant d'années, j'ai vécu en pilote automatique. J'ai ouvert les yeux, et le visage de ma femme a été la première image que j'ai vue. Elle pleurait, son visage était mouillé, ses mains tremblaient. Il tenait mon visage, comme s'il avait peur de me perdre à nouveau. Je voulais parler, mais j'avais la gorge sèche. La seule chose que je pouvais faire était de lui tenir la main, avec toute la force que mon corps me permettait. Les ambulanciers sont arrivés, et l'agitation a commencé. Ils m'ont mis dans l'ambulance. Les lumières, les sirènes, les bruits autour, tout semblait lointain. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose de nouveau est né. J'avais une certitude que je ne pouvais pas expliquer, une urgence, un besoin de changer, de tout faire différemment, comme si chaque seconde de vie était un cadeau que je ne voulais jamais gaspiller. Pendant les jours que j'ai passés à l'hôpital, mon esprit ne s'arrêtait pas. Les images que Jésus m'a montrées, les paroles qu'il a dites, tout me revenait en mémoire comme des échos qui ne me laissaient pas tranquille. Je me suis souvenu de la vision de ma maison, des mots de malédiction que j'avais moi-même prononcés dans des moments de colère. Je me suis souvenu des visages de mes enfants, de la froideur que j'avais laissé grandir dans notre maison. Et là, allongé dans mon lit, avec les appareils autour de moi, j'ai pris une décision. Dès que je sortirais de là, tout changerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour où je suis rentré à la maison, avant même d'avoir enlevé mes chaussures, j'ai appelé ma famille dans le salon. Ma femme, toujours avec les yeux rouges, s'est redressée, un peu confuse. Mes enfants ont trouvé ça étrange. Ils n'étaient pas habitués à me voir comme ça, avec les larmes aux yeux, avec la voix étranglée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé pardon. Pour chaque mot dur, pour chaque moment d'absence, car chaque nuit ils ont pleuré à cause de moi, pour chaque prière de ma femme que j'ai ignorée. Ma femme s'est mise à pleurer, mes enfants se sont rapprochés et nous nous sommes serrés dans nos bras juste là, dans le salon, mais je savais que le regret seul n'était pas suffisant. Alors, j'ai fait ce que Jésus m'a dit de faire. J'ai pris la Bible et pour la première fois depuis des années, j'ai lu un psaume à voix haute à ma famille. J'ai commencé à marcher dans la maison, déclarant la parole, pièce par pièce, déclarant que cette maison, à partir de ce jour, serait le territoire du royaume de Dieu. Nous oignions les portes, les fenêtres, nous prions ensemble. J'ai pleuré comme un enfant, mais pour la première fois, sans honte. Les jours suivants ne furent pas faciles. La routine continue, les problèmes aussi, mais quelque chose était différent. Je me réveillerai avant tout le monde, et je prierai pour chacun d'eux, par leur nom. J'ai commencé à bénir mes enfants avant qu'ils partent à l'école. J'ai arrêté d'utiliser l'excuse que j'étais pressé pour éviter d'aller à l'église. Je suis retourné chercher Dieu avec faim et soif, comme si ma vie en dépendait, et honnêtement, ça dépend. Des changements ont commencé à apparaître. Les disputes à la maison ont diminué. L'atmosphère, auparavant lourde, a commencé à changer. Il y avait de la paix dans les conversations, il y avait plus de sourires au repas, et la chose la plus marquante a été le jour où mon fils aîné, sorti de nulle part, est venu vers moi et m'a dit « Père, puis-je prier avec vous ?» Cette phrase était comme un sceau. Là, j'ai compris que ce que Jésus m'avait montré commençait à se produire. Et même si je sais que le chemin est encore long, que la vie est pleine de défis, maintenant je sais que je ne suis pas seul, que ma maison est un hôtel, que ma voix a de l'autorité, que chaque mot que je prononce résonne dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de partager tout cela avec vous. Parce que si Dieu m'a donné cette seconde chance, c'est parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui en a aussi besoin. Peut-être que vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire. Peut-être êtes-vous le père, le mari, l'homme de famille qui est spirituellement absent. Peut-être avez-vous perdu patience, votre foi ou même votre espoir de changer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Aujourd'hui,
Maintenant, vous pouvez prendre la décision que j'ai prise dans cet hôpital. Décidez d'être le prêtre de votre maison. Levez-vous, priez, proclamez, bénissez, transformez l'environnement spirituel de votre maison, parce que ce que vous faites aujourd'hui résonnera dans l'éternité. Et j'en suis la preuve vivante. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai vu, il serait impossible de continuer à vivre comme si de rien n'était. Quelque chose en moi a changé, pour toujours. Cette expérience m'a laissé une certitude qui brûle aujourd'hui dans chaque fibre de mon être. Je ne suis pas revenu juste pour moi, je suis revenu pour laisser un avertissement, et cet avertissement est pour vous. Oui, vous qui êtes là, peut-être en train de regarder cette vidéo dans le silence de votre chambre, peut-être en train de l'écouter tout en faisant autre chose, peut-être même avec votre cœur partagé entre croire ou ne pas croire. Mais écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Ce message vous est parvenu pour une raison. Pendant que j'étais dans cet endroit spirituel, Jésus m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a montré les conséquences invisibles, des mots non prononcés. Oui, les prières que nous n'avons pas dites, les bénédictions que nous n'avons pas réussi à libérer, les décrets de vie qui ne sont jamais sortis de notre bouche à cause de la paresse, de l'incrédulité ou de la simple négligence spirituelle. Il m'a fait sentir le poids du silence d'un père, d'un mari, d'un chef de famille. J'ai vu comment l'enfer avance, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes silencieux. Le diable n'a pas besoin de vous abattre avec de grandes tragédies. Il a juste besoin que vous restiez silencieux. Puissiez-vous continuer à ignorer la Bible ouverte dans le coin de la pièce. Puissiez-vous continuer à penser que la prière est l'affaire de votre femme. Puissiez-vous continuer à vivre superficiellement, tandis que la guerre spirituelle pour votre foyer ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi je suis ici, ouvrant mon cœur, exposant mes défauts, ma honte et aussi ma transformation. Parce que si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous appelle. Oui, Dieu vous appelle à vous lever, prier à nouveau, pour proclamer à nouveau, pour revenir à la déclaration de la parole de Dieu dans votre foyer. Que ce soit pour votre femme, pour vos enfants, pour votre propre vie. Mais nous ne pouvons plus rester immobiles. Savez-vous ce que Jésus m'a dit dans cette expérience? Il a dit, d'une voix si ferme qu'elle résonne encore en moi, « S'il ne proclame rien, l'ennemi avance. S'il reste silencieux, l'enfer construit des forteresses là où devraient se trouver des autels. » J'ai pleuré quand j'ai entendu ça. J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'étais complice du silence spirituel au sein de ma propre maison. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et c'est pour ça que je me suis exposé ici. C'est pourquoi je partage avec vous chaque détail de cette expérience. Parce que ce qui m'est arrivé était une délivrance. Mais que peut-il arriver à ceux qui continuent d'ignorer l'appel? Cela pourrait être bien plus grave. Alors, je veux faire une invitation. Si vous êtes un père, un mari, le chef de famille, ou même quelqu'un qui vit seul, mais qui sait que l'environnement de votre maison a besoin de changer, cela doit être purifié, cela doit être envahi par la présence de Dieu. Alors, priez avec moi maintenant, une prière. Ne vous inquiétez pas des mots justes. Priez avec moi, avec un cœur ouvert, avec sincérité, avec une soif de transformation. Priez comme ça, Seigneur Jésus. Aujourd'hui j'ai compris que mon silence était une échappatoire, que mon omission permettait à l'ennemi de gagner du terrain à l'intérieur de ma maison. Mais à partir de maintenant, je me lève, j'assume ma position spirituelle. Je déclare que ma maison appartient au Seigneur, que ce lieu soit un autel de culte, que chaque pièce, chaque hall, chaque coin soit un territoire consacré à ton nom. Je rejette tout esprit de confusion, de peur, de discorde, de maladie. Je brise maintenant, au nom de Jésus, chaque mot de malédiction qui a jamais été lancé sur cette maison. Je déclare la vie, je déclare la paix, je déclare la protection. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta parole résonnera dans ces murs. Apprends-moi, Seigneur, à être prêtre dans ma maison. Apprends-moi à te diriger spirituellement, prier, proclamer, lutter pour ma famille,
avec des armes spirituelles. Je te le demande, Saint-Esprit, viens remplir ce lieu de ta présence, et cela me donne de la force, de la constance et de la foi pour ne plus jamais revenir au silence. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié pour cette prière avec moi, je veux que vous l'écriviez ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je brise le silence spirituel de ma maison. Écrivez ceci, pas seulement pour moi, mais comme un acte public de foi, un sceau, une déclaration dans le monde physique et spirituel. Et avant de terminer, laissez-moi vous demander quelque chose d'important. Partagez cette vidéo avec d'autres hommes de famille, avec d'autres pères, avec des amis, avec quiconque Dieu place dans votre cœur. Parce que tout comme moi, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cet avertissement. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche et regardez les prochaines vidéos. Car ce que Dieu a commencé ici, il continuera. Votre maison sera un autel. Votre voix sera une épée. Votre famille verra la différence. C'est ma mission maintenant. Et j'espère que c'est le vôtre aussi.